Voilà. Voilà. Salut les copains. Allez, bouge. On bouge. Bonjour Yannick. Dika. Bonsoir Yannick, tu vas bien? On rentre à la maison. On rentre chez nous. Ouais, on rentre. Bonjour. Bonjour les quotas. Vous allez bien? Qu'est-ce qu'il y a de neuf sur la toile? On va parler un peu. Hein. On va parler de tout et de rien. Donc, voilà. Bonjour les quotas. Bonjour à vous qui me regardez. Waouh. Balata na balata. Ben, Waris. Ben, je te dis d'arrêter de me clasher. Tu n'arrêtes pas, Waris? Waris. Waris Chou. Vous allez bien? Bonjour les quotas. Bonjour tout ce monde qui me regarde. Vous allez bien les amis? Quoi de neuf? Chancy Marthe. Quoi de neuf? Voilà. On va. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon iPhone? Alors, quoi de neuf? La toile. Donc, vous pouvez commander vos vêtements chez Ducamer. Hein? Des très beaux polos. Bonjour, Carole Cohen. Comment vas-tu, ma poule? Carole, la ténébreuse. Tu vas bien, la ténébreuse? Ben, je finis seulement maintenant. Hein? J'ai eu un shift. Mon shift, c'était du soir. Non, un shift de 2 heures. Enfin, de 2h, 22h. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de Congossa qui se passe sur la toile. Il y a trop de Congossa sur la toile. Hein? Le Lofodia, ce matin, était chez Pasto. Le Lofodia était chez Pasto ce matin. Donc, le Lofodia a fait 4 heures de direct avec des Komamougou ce matin. Est-ce que c'est con? Donc, à cause de Lofodia, Pasto n'a pas travaillé. Donc, Pasto est resté en direct. Des Komamougou est resté en direct de 8h, de 7h30 à presque midi. Parce que le Lofodia, le Lopipi, était en train de l'occuper au standard. Donc, du coup, le pasteur n'a même pas travaillé. Salut, Dakonte Pikin. Tu vas bien, Dakonte Pikin? Et on a compris que Sandra Rose
a plusieurs visages. Ouais que Sandra. Waouh. Sandra a besoin d'amour un peu de partout. Ouais que ma copine Sandra. Tu en manques d'amour quoi. L'autre jour, tu as clashé Lolo. Et hier, ce matin, tu disais, oui, Tata Lolo, je t'aime, Tata Lolo. Franchement, Sandra. Ah ouais? D'accord, ça me va bien, mon coco taillé, tant mieux. Donc, c'est plus Kiroku, Carole. Carole. Ce n'est plus Kiroku. C'est plus Kiroku. Ouais, ça me va tant mieux, hein. Ben, je me suis fait beau pour toi, figure-toi, Carole. Je me suis fait beau pour toi, hein, Carole. Donc, merci d'avoir remarqué que j'étais chez le coiffeur. D'ailleurs, je te l'ai montré hier, hein, Carole. Je sais que tu es une ténébreuse, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je t'aime bien. Je ne sais pas pourquoi. Et parfois, je me dis que tu peux être le faux profil de Carole. Est-ce que tu n'es pas Sylvie Ténier par hasard? Parce que je me dis que tu es le faux profil de Ma Pasto. Parce que j'ai bloqué Ma Pasto. Ma Pasto ne peut plus voir mes publications. Je l'ai bloqué. Elle ne verra plus mes publications, la Ma Pasto. Carole Cohen. Alors, donc, je suis en train de rentrer à la maison. Je suis encore à 30 km de chez moi. Et je devrais être chez moi vers 11h, 23h tapante. Et puis, voilà, je suis là juste pour discuter. Quoi? Je lis pas bien, hein, je veux pas. Je dois et contrôler ma vitesse, et contrôler les commentaires, et parler en même temps, hein, et conduire aussi. Donc, Carole, je t'entends pas, qu'est-ce que tu as dit? Liam, machin, la simple, profil que je connais. Sans doute quelqu'un qui m'a sans doute envoyé des vannes. Liam 4. Lolo pipi, lolo pipi, lolo pipi. Devinette. Devinette, devinette. Je parle, je crie et je pisse. Qui suis-je? Ouais, il faut pas lire. Ouais. Ouais, c'est dangereux, ouais. Devinette, devinette. Je pisse, j'aboie, je crie. Qui suis-je? Waouh. Balatana, balata. Appelez-moi, bipez-moi, balatana, balata. Ou encore, bipez-moi de Kovamougou. Il n'aime pas ça. Bipez-moi de Kovamougou. Bipez-moi de Kovamougou. Bipez-moi le pasto. Ouais, que. Ouais, que, ouais, que, ouais, que. Devinette. J'aboie, je pisse. Qui suis-je? Ah, qui suis-je? Lolo Fodia. La pisseuse. C'est une pisseuse de talent, hein? Waka. Est-ce qu'on peut être une pisseuse de talent comme ça? Hein? Ça fait comme une pluie torrentielle. Ouais, quand il pleut beaucoup, hein? Ça fait chouah. Mais comme elle est pisse dans son vêtement, donc du coup, on n'entend pas ces gros bruits là. On n'entend pas les bruits qui fait. Parce que ça reste dans le jean. Massa. Hein, Mami Fodia. Mami Mbiaï. Tu pisses quoi, non, Mami? Mami Mbiaï. Pisseuse. Ouh, pisseuse. Venez, on crie sur le lobe Fodia. Pip, 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 pisseuse. Ouh, pisseuse. Pip, 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 pisseuse. Lolo Fodia, la pisseuse. Bah oui, je suis de l'Ouest. Oui. Je suis de l'Ouest. Oui, je suis Bandjounais. Je suis de Bandjoun. Pourquoi?
Je suis de Banjul, de l'Ouest Cameroun. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Amidou, pourquoi tu demandes si je suis de l'Ouest? Oui, je suis de l'Ouest. Je le dis tout le temps, hein. Non, je n'ai pas grandi à Yaoundé. Je suis né à Douala et j'ai grandi à Douala jusqu'à l'âge de 22 ans. Et puis, je suis parti vivre en Côte d'Ivoire. Puis, la Hollande. Voilà. Donc, en fait, Yaoundé, je ne connais pas Yaoundé. D'accord? Amidou, c'est ça? Ouais, je sais. Je sais, Carole Cohen. Je sais. Je comprends ta démarche, Carole. Je comprends ce que tu dis, mais apparemment, la Julienne Zombie va sortir du noir. La Julienne Zombie va sortir du noir à partir du week-end. Apparemment, il y a un live qui se prépare pour la Julienne Zombie. Donc la Julienne, la fille des Voice. Impossible de t'inviter d'à côté. Bon, réessaye encore. Impossible de t'ajouter d'à côté. Je sais pas pourquoi. Oh, pisseuse, lolo, pisseuse, pipi, pipi, pisseuse. Oh, pisseuse, lolo, pisseuse, pipi, pipi, gros pipi, 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 oh, pipi. Ben oui, on se connaît. Merci à toi. Merci pour la remarque et le compliment Oumarou Amidou. C'est bien à moi que je t'adresse. Bah oui, merci de la remarque. Oui, je suis du Cameroun. Je suis né à Douala en 1974, le 12 septembre 1974, à minuit, à la salle 6 de l'hôpital La Quintinie de Douala. Hôpital basé ou construit en 1930, pardon. Voilà, j'ai vu le jour là-bas, à l'hôpital La Quintinie de Douala. Il était minuit. Voilà. Oui, de Bépanda, oui. Enfin, pas tout à fait. Bépanda, sable, un truc comme ça, oui. Oui, d'à côté. Oui, salut. J'essaie de te prendre, mais ça ne passe pas. D'à côté. J'essaie de te prendre, mais ça ne passe pas. D'à côté. J'essaie de te prendre, mais ça n'accepte pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je vais encore essayer. Lolo, pisseuse. Ouais. Salut, d'à côté. C'est comment, Bertrand? Ouais, salut. Tu conduis, tu lis le commentaire et tu parles en même temps. Non, je ne lis pas. Je regarde juste, mais je ne peux pas lire. Non, c'est pas grave. Je fais attention. Rassure-toi, je ne suis pas en train de rouler. Je ne suis pas sur l'autoroute. Hein. C'est une voie lente. D'abord, Ouais. on ne vous donne pas le ticket. Je sais pas, de quoi? On ne vous donne pas le ticket quand vous utilisez le portable, quand vous conduisez. La police. Allez, si, bien sûr. Est-ce que tu m'as vu toucher le portable? Je touche à mon portable. Hein. Je suis en train de parler. Mon portable est accroché. Hein. Donc, je conduis. Je vois les gens.
Non, c'est dangereux, je dois faire attention. Hein. Je vois les gens comme les Carole Cohen. Et je ça te distrait pour que tu lis le commentaire. C'est des longs commentaires. Parce que je suis ouais, Carole Cohen, elle est comme ça. Hein. C'est vraiment. Ça, c'est pour te distraire quand tu conduis et c'est très dangereux. Ouais, mais je ne crois pas qu'elle a pensé comme ça. Bon, elle m'écrit tout le temps. Bon, en fait, oui, c'est vrai que c'est dangereux, mais bon, je suis libre de ne pas lire. Bon, de toute façon, rassure-toi, je ne lis pas. Regarde. Elle veut encore d'envoyer un très long commentaire. Mais ouais, lis, tu me dis Dagote, s'il te plaît. Ok. Mon français est mauvais, mais. Bon, ça fait rien. Bertrand, je suis quitté ton direct où je me désabonne de ta page. Je suis quitté ton direct où je me désabonne de ta page. Je suis fatigué d'écouter même chose sur même personne. Wow. Je ne comprends pas. Elle dit, Bertrand, je suis vieux. Ouais, j'ai compris ton commentaire, j'ai compris. Non, ça c'est pour te distraire. Parce que normalement, tu ne devais même pas être en ligne, tu devais arriver à la maison, tu manges, tu prends soin de tes chats et tes animaux, et tu nous donnes un très bon direct dans ton salon. Ouais, ça c'est... Oui, d'accord, oui, je vais le faire, c'est pas de problème. Et moi maintenant, là, la rose, je pense que la rose est en ligne, c'est pour ça que tout le monde est là-bas. Ouais, je sais que la rose est en ligne, ouais, je sais, la rose est en ligne. Tout à l'heure, quand elle va finir, je vais allumer encore ma cam, mais je dois faire absolument un direct quand je rentre du boulot. C'est très important. On t'attend. Donc, conduis lentement. Ouais. Concentre-toi et tu arrives à la maison, tu nous lances une direct. D'accord. Ne lis pas surtout le commentaire. C'est dangereux. Ouais, merci. Parle seulement. Parle seulement. Ouais. Ben, il faut m'inviter moi aux États-Unis, non? Comment? Il faut m'inviter aux États-Unis. Hein? Mais tu as un passeport Bordeaux? Ben oui, hein. Tu as un bon passeport. Le plus important, c'est le passeport. Ouais, c'est le plus important, bien sûr. Parce que les visas là, les visas là, ce n'est pas ça. Tu ne dors pas bien, tu ne dors pas tranquille. Non, le visa, je n'ai pas besoin. Si je veux venir aux États-Unis, je vais juste commander ma carte, le document ESTA en ligne. Oui, c'est facile, Mais attends, sauf que ça ne veut pas dire que tu vas. Attends, sauf que ça veut pas dire que tu vas rentrer aux États-Unis. Hein. Avoir le visa ne veut pas dire que tu es admis aux États-Unis. Donc tu peux avoir le visa et aux États-Unis, on te refuse d'entrer. Oui. Donc, oui, c'est vrai, parce qu'à l'aéroport, à l'arrivée, il y a encore l'immigration que tu dois répondre. Hein. Voilà, donc on recommence tout à zéro. Donc le visa, c'est juste comme ça d'avance. Mais ça ne veut pas dire que tu dois rentrer aux États-Unis d'office. Mais c'est 70% of the chance que tu es entré quand tu as le visa, parce que je me rappelle très longtemps, quand j'ai eu mon visa, c'était la magie, j'étais fier. Ouais. J'étais fier. Ça, c'est un miracle. Hein. Et tu vis aux États-Unis depuis combien d'années? Ça fait déjà 13 ans. Hein. Ah, 13 ans, ouais. Ça passe vite. Hein. Donc, tu as vécu au Cameroun jusqu'en 2000. Tu dis? Jusqu'en 2010, quoi. Tu as vécu au Cameroun jusqu'en 2010? Non, j'étais d'abord en Chine. Je n'ai pas chinois. Ah! Oui, c'est ça que tu as vécu en Chine, c'est ça? Oui. Il y a plein de choses qu'on doit. Tu sais, souvent, on peut faire des directs, on n'insulte pas. On parle seulement de tout et de rien. Parce que la vie est très intéressante. Il y a plein de sujets qu'on peut parler. Mais on peut parler de nos expériences dans la vie. Comment on est arrivé là où on est. Tu vois un peu? Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Tu es aux États-Unis. Donc, moi, d'abord, j'aime beaucoup les histoires. Et ça, ce sont des histoires vraies. Je n'invente rien. Oui. Tu vois un peu? J'étais en Chine. Oui. J'ai su quitter en Chine après les Jeux Olympiques. Parce que tu te rappelles, la Chine avait fait un Jeux Olympiques là. Ouais, je me souviens, ouais. Oui. Non, j'ai fait 6 ans, 56 ans en Chine. Et c'est comment la Chine pour l'intégration? Tu pourrais conseiller la Chine à des personnes qui veulent immigrer là-bas? Est-ce que c'est un pays d'immigration? Est-ce qu'ils ont un système d'immigration développé? Je veux dire, le service d'immigration est-il développé en Chine? Ça, c'est une très bonne question, Bertrand. On sent que tu es très intelligent. Hein? Tu pourrais faire un show, tu invites les gens et tu demandes des questions. Ouais. Tu parles la Chine. Hein? Oui. L'intégration là-bas, c'est tu dois parler la langue.
Ouais, comme partout, hein, comme en Hollande, comme en Belgique. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que si je devais conseiller un nouveau voyageur, je vois que la première des choses que tu fais dans le pays, c'est apprendre à parler la langue. Oui. Parce que si tu, en Chine, par exemple, si tu ne parles pas chinois, là-bas, elle ne parle pas anglais. Les Chinois ne parlent pas anglais, elle ne parle pas français. Donc, tu dois absolument parler le chinois. Mais comme en Allemagne aussi, hein, ceux qui vont en Allemagne, eux, ils apprennent la langue une année avant d'aller à l'école. Hein. Exactement. Voilà, donc, exactement. C'est pareil pour tout le monde, pas seulement en Chine. Oui. Et la première des choses, c'est apprendre à parler la langue. Parce que quand j'étais arrivé en Chine, j'étais parti en tant qu'étudiant, hein, parce que j'ai beaucoup fréquenté. Je ne dois pas dire que j'ai beaucoup fréquenté, mais j'ai fréquenté. D'accord. Et quand j'ai arrivé en Chine, je pensais que je vais seulement continuer à l'université, mais c'était obligé d'apprendre la langue. Parce que à l'école, on enseigne en chinois. Oui, en mandarin. Et le mandarin, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Tu connais le mandarin, c'est très difficile. Ouais, mais le mandarin, elles ont un système là-bas très, 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 très facile. Donc, une langue pour parler, oui. Une langue pour écrire. Ouais. Mais l'alphabet de mandarin, c'est pas beaucoup. Hein. C'est trop compliqué l'alphabet mandarin. Ce sont les dessins. Donc, oui, je sais que c'est les dessins, oui. On appelle ça des dessins. Oui. Je ne peux pas te mentir, ça m'est dépassé. Donc, tu n'as pas réussi à t'en sortir au bout de tant d'années. J'ai fait les premières années parler, mais quand c'est la deuxième année écrit là, oh my God, c'était très difficile. Oui, j'imagine. Oui. Mais je n'ai pas accepté que ça me ralentit. Hein. Ouais. J'ai fait d'autres choses. Mais en Chine, c'est très difficile en tant qu'un immigrant parce que le visa, on parle de visa parce que elles ne donnent pas les nationalités aux étrangers. Ah, même allez, étrangers, asiatiques aussi. Ou bien non. Ce sont les pays communistes, tout un peu. Donc, ce n'est pas démocratique comme on pensait là. Donc, ce sont les pays on sait que ce n'est pas démocratique, on sait que c'est un pays communiste. Hein. On sait qu'il y a le Parti communiste et puis on fait allégeance plutôt au Parti communiste. Oui, ce sont les pays communistes. Donc, c'est un pays que là où tu vis là-bas, tu dois être seulement calme. Hein. Tu fais ce que tu as fait et tu... Parce que ce sont les bons pays. Et la Chine, c'est un très bon pays. Attends, le SMIC là-bas, c'est combien par mois? Bon, en Belgique, c'est 1400. Et en Chine, non, voilà une bonne question. Parce que là-bas, elles sont tellement nombreux qu'il n'y a pas de travail. C'est très beau. Donc, tu vois un peu, tu parles de SMIC là, je pense que tu parles de minimum wage. Ouais, le minimum, le minimum. Oui, non. Il n'y a pas de travail là-bas. Donc, tout le travail, c'est chinois. Donc, ce que tu peux faire en tant qu'un Africain, c'est que tu viens investir. Mais en investissant là, tu dois mettre un Chinois devant. D'accord. Tu me comprends? Attends, tu es en train de me dire que la Chine qui habille le monde entier, ou encore qui nourrit le monde entier avec certains produits, n'a pas, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de boulot là-bas. Donc, tout est pris malgré la demande. Tout est pris, là-dessous. Oui, elles sont le plus populaire du monde. Donc, oui, ça, ils sont à 1 milliard, 2 milliards bientôt. Oui, tu ne peux pas entrer quelque part, tu vois un noir qui... Non. Sans ça, tu es comme un interprète en anglais. Interprète. Oui. Oui. Mais il y a des investisseurs qui viennent ouvrir des sociétés. Donc, tu es deuxième en ligne. Tu n'es pas le CEO. Oui. Donc, c'est un Chinois. Oui, mais par contre... Oui, voilà, dis-moi. Oui. Donc, c'est un pays un peu très compliqué. Et ce que je te dis, c'est vrai, parce que j'ai fait 6 ans là-bas. Oui. Et attends, pendant 6 ans, comment tu as vécu ça? S'il fallait noter de 1 à 5, quelle note donnerais-tu pour ces 6 ans passés en Chine? Je ne sais pas moi. En tenant compte de tous les facteurs que tu as connus là-bas, tu donnerais quelle note? Disons 5. 5 sur 5? Non, 5 sur 10. Ah, 5 sur 10. Ah oui, d'accord, c'est pas mal, 5 sur 10. 5 sur 10. Donc, ça veut dire qu'en fait... Parce que j'ai admiré la Chine parce que l'année que je suis arrivé en Chine, il y avait les petites maisons en briques rouges.
Oui, Mais après 5 ans, elles ont tout cassé. Elles ont oui, construit les grands immeubles. Donc, tu vois comment un pays change devant tes yeux, tu vois un peu. oui, oui. En fait, c'est Parce que l'histoire chinoise. Hein. le gouvernement est entré, un nouveau gouvernement est entré à dire que non, on ne veut plus la corruption. Et tu sens comment les gens peuvent changer un pays. Et tu Oui, vois mais... comment ils ont organisé les Jeux Olympiques. C'est un pays très raciste, mais elles ont raison parce que ce n'est pas ton pays. Bah oui, bah, ils sont racistes aussi. On remarque, beaucoup de gens n'aiment pas aussi les Chinois. Donc après, Oui. Donc quand quand... elles voient les Noirs, elles sont étonnées que mais le gars, il vient faire quoi ici? ouais, c'est ça. Oui, 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 oui. Donc Mais oui, si tu as le mindset là que oh, justement venu ici parce que je ne vais pas te dire pourquoi j'étais parti en Chine, parce que moi, quand j'étais en Chine, j'avais ma connexion diplomatique. L'ambassade du oui. Cameroun, tu vois un peu, ça me couvrait un peu, j'avais ma carte diplomatique. Mhm. Et beaucoup de gens n'ont pas eu la même chance là. Mais Donc, une carte consulaire, oui, oui, finalement, enfin, ça oui, te oui, couvre. oui, 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 oui. Mais quand c'est sérieux, Oui, ça ne te couvre pas. c'est Hein. pour ça. Donc, je ne vais pas parler de ça parce que c'était un privilège. Tu vois un peu. Parce que, je dis ça parce que en Chine, il y a les rafles. Elles raflent les Noirs. Parce que tu comprends un peu. Est-ce que tu comprends un peu? Il y Je a les comprends, oui. rafles. Oui. Elles raflent les Noirs parce que les Noirs n'arrivent pas à payer les visas. Tu vois un peu. Mhm. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu très. Donc, les Noirs n'arrivent pas à payer les visas et il y a les Mais rafles. pourquoi ils n'arrivent pas à payer le visa? Parce que c'est trop Parce que cher ou c'est parce qu'on ne cher. leur donne pas? Mais C'est cher, cher. quand tu dis cher, c'est combien environ? S'il faut calculer en dollars, Ok. environ. Parce que quand tu veux partir d'un pays comme la Chine, par exemple, moi je prends la Chine comme un exemple parce que j'étais là-bas. Je ne connais pas d'autres pays, donc je ne peux pas dire pour autre pays. Ouais. En Chine, on te donne un visa peut-être de 6 mois. Tu vois un peu. Mhm. Mais quand tu arrives en Chine, tu dois prolonger ton visa, si tu vois un peu. Donc pour prolonger un visa peut-être de 6 mois, à l'époque là, ça coûtait moins comme $800. Et tu as la possibilité de faire 1 an. $800. Oui, 1 an peut te coûter à l'époque là, c'était donc $1 500. 1 an, on te donne un visa de 1 an. Waouh, waouh. Et tu vois, en tant qu'un Africain qui est venu chercher l'argent, parce qu'en Chine, il n'y a pas de travail. Mais attends, tu Et me donnes, il n'y a pas de travail en Chine? il n'y a pas de travail en Chine. Et Mais ça, attends, on doit... ça veut dire que toutes ces usines sont prises d'assaut ou Bien sûr, il faut imaginer la population du pays. Elle se privilégie d'abord. Il n'y a pas de travail pour les Noirs. Tu veux voir un Noir, sans ça, c'est un Noir qui s'est battu, qui parle bien français. Parce que comme j'avais une copine, à l'époque, là, c'était une fille noire qui, on avait accouché en Chine. Donc, elle parlait très bien chinois. D'accord, mais elle travaillait. Elle ne travaillait pas. Donc, je te donne un exemple. Donc, Elle travaille pas elle aussi. écoute-moi. Oui, Elle d'accord, était à la télé. Donc, parce qu'elle parlait très, très bien chinois, les Chinois étaient étonnés. On l'utilisait seulement comme pour la publicité. Tu vois un peu. Parce qu'elle parle très bien chinois. OK. Quand tu pars en Chine, en tant qu'un Européen, tu serais professeur d'anglais. Parce qu'elle veut les Blancs. Elles aiment trop les Blancs. Tu serais professeur d'anglais. En tant qu'un Noir, je ne sais vraiment pas qu'est-ce que tu peux faire. Sans ça, tu connais bien baiser. Tu connais bien baiser, Bertrand. J'ai appris que tu aimes les gars. Mais baiser, oui, je connais bien baiser. Qui ne connaît Et, pas bien et, et, et tu as encore ton style européen là. Tu vas t'en sortir. Mais quoi? Oui, Mais parce que baiser. là-bas, parce que là-bas, tout ce qu'on fait là-bas en Chine, c'est on party, 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 party. Tu vois, la Chine, c'est comme un carrefour. Tu vois les Européens, les Africains, les Asiatiques. Ouais. Donc, quand tu es les Mongoliens, les Italiens, les Japonais, donc quand vous êtes en boîte de nuit, donc tu vois tout le monde. Mais à part, Tu vois tout le les filles monde. noires, les filles chinoises aiment bien les blagues, non? Pour les aller avec. C'est pour ça que je dis que Elles tu aiment les vois gros plantains. Oui, c'est pour ça que je dis que tu vois bien t'en sortir là-bas. Parce Oui, mais en que fait, généralement, les hommes noirs s'en sortent partout en Europe ou en Afrique.
Oui, parce qu'en fait, le racisme, là, enfin, quand tu entends le racisme, là, c'est comment la plupart du temps, c'est vers les Non, c'est filles. pour ça que je t'ai dit que tu n'es pas gay, mais je t'ai demandé si tu connais bien baiser. Oui, parce que généralement, partout, On va dire, même en on va dire Russie, binda, on ne dit pas le mot, là, ah ouais, on va dire Binda, Oniasele. on va dire Ouais, nia. ouais, oui, en fait, beaucoup de hommes noirs ont beaucoup de succès partout à cause du fait que, voilà, l'homme noir est attirant, je veux dire. Les femmes blanches sont Non, attirées par les hommes noirs. l'homme noir est résistant, tu vois un peu. Non, c'est pas question de résistance, c'est aussi question d'attirance. Ça veut dire que l'homme noir Non, attire non, non, je plus. ne pense pas qu'elles sont Non, attirantes. je Non, parle de non, l'homme non. noir. L'homme noir attire les blanches plus que les blancs, les noirs attirent les blancs. Ça veut dire qu'une femme blanche serait beaucoup attirée par un noir. Bon, regarde, prends l'échantillon. Sur 10 femmes blanches, les 10 vont aimer un noir. Ou encore 9 vont aimer un Non, non, noir. non, 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 Ouais, non, non, non. je te jure, les Européennes. Mais oui, elles vont aimer. Mais si tu prends par exemple 10 blancs, au Non, Congo. non, 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 elle préfère les blancs. Hein. Ne dis pas ça parce que je l'ai demandé au gars. Hey, elle préfère Oui, les mais non, blancs. Hein. attends, il y a des filles qui préfèrent des blancs. Donc, c'est-à-dire les blanches qui préfèrent des blancs. Non, non, Donc, non. Ok, on parle par exemple. Un homme blanc et un homme noir arrivent d'un pays comme la Chine. oui. L'homme blanc aura d'abord plus de possibilités Oui, que oui, plus l'homme de noir. privilèges. Même au Cameroun, le blanc a plus de privilèges. Partout, partout au Voilà, monde. donc c'est même Même dans aux notre propre États-Unis, même pays. en Europe. L'homme Même blanc dans notre d'abord. Hein. propre pays. Même Maintenant, où je l'homme travaille là. noir d'abord est privilégié parce que l'homme noir sait d'abord ce qu'on appelle le swag. L'homme noir sait comment s'entretenir. Et l'homme noir sait comment niasse quand il prend un gars comme ça, il cocasse ça bien. Ouais, L'anglais dit que yes, papa. Tu vois. ouais. Ça, Mais enfin, l'homme blanc, les l'homme blanc Camerounais est sont forts au doux. fait. L'homme Hein, blanc est doux. L'homme blanc est classique. Tu vois, mais classique. ouais, Just classique. Tu vois. ouais, pas forcément. Il ne faut pas non plus. Allez, certains, je veux dire, c'est pas, il ne faut pas généraliser. Oui, Hein, mais parce qu'il y a, majorité, 90% de ouais. l'homme noir ne donne pas. Moi, les vieux pères, qu'on casse ça bien. Mais revenons un peu à la Chine, hein, pour Yes, les habitudes en Chine. Bon, yes. en Chine, les gens dans les métros se parlent, se regardent, ou c'est Non, non, certaines c'est une fois. très bonne remarque. Donc, à l'époque, là, quand moi je parle, quand j'étais en Chine, quand tu entres dans un bus, l'homme chinois se lève, il parle, il dit que tu pues. Alors que c'est lui qui pue, hein. Oui, bah, en fait, oui, c'est un peu ça. Mais n'oublie pas que nous aussi, on dit que les blancs puent. Non, le blanc, je n'aime pas dire ça, mais le blanc ne se lave pas. Non, en fait, le blanc, justement, pue parce que quand le blanc, comme il a des longs cheveux, ce sont ces cheveux-là Oui, qui sentent. j'ai eu plein d'amis blancs, plein de copines blanches. J'ai remarqué une chose, qu'elle prend seulement la serviette, elle s'essuie un peu les essais, elle lave les cheveux, et c'est bon, elle brosse la dent. Moi, brosser la dent, souvent, là, je ne pense pas qu'elle fait ça chaque jour. Hein. L'homme blanc est plus sale que le noir. Mais j'ai remarqué qu'en Chine, à l'époque, là, on avait trop le racisme, et parce que elles ne sont pas exposées aux étrangers. Donc, elles ne connaissent pas qu'il y a... Elle pense que tous les Noirs sont les Noirs américains. Elle ne connaît pas qu'il y a les Africains. Ouais, Tu vois un ouais. peu des choses comme ça. Mais oui, dans ce cas, il fallait être passé pour un noir américain. Parce que nous, Bien quand on est en Algérie, sûr. c'est des noirs américains. Hein. Oui, oui, je ne manque pas. Tu te passes pour un Noir américain, tu les flattes avec quelques mots d'anglais là et tu les angoisses. Oui, parce qu'on a fait le fait en Algérie il y a quelques années. Mais attends, tu as beau ça pour arriver au... Oui, mais j'ai Beaux-Arts, mais il y a très longtemps. J'ai Beaux-Arts en 94. Regarde, dis-moi, raconte-moi un peu les affaires là, de Beaux-Arts. Ça se passe comment? Ben, tu prends ton sac au dos, tu prends ton sac, tu remplis de vêtements, tu prends Oui, ta carte d'Afrique, tu prends tu ce que tu as parles. comme argent, tu prends, voilà, tu prends la route et tu te sers de ta carte, hein, tu regardes ce que tu vas parcourir comme étape. Mais c'était très beau, hein. Moi, j'ai encore de très beaux souvenirs de ce voyage-là. Parce qu'en fait, quand j'étais jeune, j'étais trop fasciné par le désert, en fait, quand j'étais jeune. Tu étais fasciné par le désert. Oui, quand j'étais jeune. Ça veut dire quand j'étais à l'école, quand on parlait de Tu es l'Afrique du Nord, fou, hein? ben non, ça me fascinait. Le désert me fascinait. Donc, j'avais envie de voir le désert. Donc, quand je suis arrivé, c'était tellement beau. Tout se voyait dans le désert. C'était comme un rêve. Donc, quand tu étais arrivé en Algérie, le désert commence au Niger, au Tchad? En fait, le désert commence au nord du Mali. Mm. Donc, c'est un désert mortel. Hein.
tantôt Ok, avec. quand tu es arrivé là-bas, tu as passé combien de jours Bon, en fait, je suis parti du pour Cameroun. Je suis arrivé à Abidjan le 7 janvier 95. Abidjan? Oui. Bon, je voulais rester un peu à Abidjan parce que l'idée aussi était de visiter Abidjan. Donc, je suis resté à Abidjan 6 mois et j'étais pâtissier déjà. Donc, c'était facile pour moi de trouver du travail aussitôt. Donc, Mhm. quand j'arrivais, je trouvais du boulot et voilà, je vivais le temps qu'il fallait et je repartais. Donc, j'ai vécu à Abidjan presque une année, hein, même pas 6 mois, on va dire. Et je suis reparti vers le nord, donc jusqu'en Algérie. Et voilà. Et en Algérie, je suis resté une année. Tu as payé combien pour traverser la mer? Non, je n'ai pas traversé la mer. En fait, j'ai Boza avec le document de quelqu'un d'autre. Oh, oh, Mais j'ai pris un bateau passager, hein, un bateau passager à oh, Alger. on appelle ça ressemblance, hein? Oui, mais à l'époque, hein, ça n'a un peu plus marché maintenant, c'est fini Oui, maintenant. oui, Parce que maintenant, je sais. Parce qu'à maintenant l'époque, bon, en Chine, il y avait la même chose. oui, parce que maintenant, quand tu vas même dans des aéroports, c'est même plus, Non, non, on te non, ça ne regarde peut même plus plus. marcher maintenant, C'est c'est avec tes vrai. yeux, c'est avec tes yeux qu'on Et, t'identifie, parfois et avec quand, tes mains. ok, je vois, je vois. Donc, ça Et veut dire le que premier maintenant, pays que tu es entré, c'était quel pays? bon, tu veux dire en Oui, Europe, oui. en France, Marseille. J'arrive à Marseille. Je venais du sud, hein, je venais d'Alger. Hein. Donc, j'ai pris le bateau à Alger et je suis arrivé à Marseille le lendemain. Oh, Et je j'ai vois. continué jusqu'en Hollande, parce que j'allais vivre en Hollande. Je voulais aller vivre en Hollande. C'était mon Hollande, hein? but. Oui, je voulais aller vivre en Hollande, oui. Donc, tu es Donc, arrivé en France, tu as quitté la France, tu as dit que non, tu pars à Hollande. ouais, je suis parti en Hollande m'installer et je suis resté en Hollande jusqu'en Et 2005. pardon, une question, Oui. pardon. Il n'y avait pas le contrôle des frontières quand tu traversais à l'époque là? Non, une fois, quand tu traverses, quand tu es à Marseille, le Oui. Schengen, c'est depuis des années. Hein. Le Schengen, c'était depuis des années. Ok, Donc, on ne contrôlait pas. quand tu es à Marseille, Oui. tu es partout, tu peux aller partout en Europe. Ok, je vois, Donc, on ne donc contrôlait pas. À Marseille, j'ai pris le TGV, je suis allé à Paris. Et à Paris, j'ai continué en Belgique et puis la Hollande. Je me suis installé et j'étais content de vivre en Hollande, mais ils ne m'ont pas régularisé. Donc, j'ai vécu en Hollande presque 10 ans sans papier. Et je suis donc ressorti de la Hollande pour aller recommencer en Belgique. Tu vois? Donc, je suis arrivé en Belgique qu'en 2005, venant de la Hollande, évidemment. Oui. Donc, j'ai Boza le pop, comme on dit. Aïe, 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 aïe. Merde. Ben oui, Non, 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 mais non, non, non. non, j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, je voulais même refaire le même voyage, mais de l'autre sens. Donc, je voudrais partir en Afrique par route encore. Mais je pensais le Tu faire, mais je attends, vais faire ça peut-être pas mal. pardon, tu voulais rentrer en Afrique avec ton passeport et tu voulais faire le même voyage encore. Oui, Et, donc, faire le chemin inverse. oui, oui, c'est une bonne idée, mais il fait vidéotape ça. Donc, tu fais ça comme un vidéologue, comme un petit documentaire, tu vois un peu. Oui, bien sûr, c'est le but. Donc, je devais faire filmer. Hein. C'est très, Je c'est devais faire. très intéressant parce que j'ai un ami qui a quitté le Mexique en moto, Oui, traversé l'Afrique. Et il traverser est sur l'Afrique. YouTube. Oui. Mais il a traversé l'Afrique, il a pris le bateau pour atterrir en Non, non, Afrique. non, non, il était sous la moto. Donc, tout le voyage était sous la moto. Donc, il voyageait sous la moto. Mais il a traversé l'Afrique comment? Donc, il passait par tous les pays de l'Afrique, de l'Afrique du Sud, jusqu'à l'arrivée à Douala, jusqu'à traverser Douala, partir, continuer jusqu'à l'Algérie. Mais il a traversé l'Afrique. Bon. Waouh, c'est beau Donc, ça. tu vois, les choses comme ça, moi j'ai une passion. Moi, j'aime les animaux. Ouais, moi aussi. Donc, j'aime avoir, je suis fasciné d'avoir peut-être 20 hectares à Douala, dans PK20. Oh non, non, j'ai déjà le terrain à PK20. Mhm. Je n'ai pas peut-être de PK30. J'ai peut-être 20 hectares là-bas et je pars avec mes chevaux, mes chiens, mes animaux, mes poules. Ouais, Tu vois un peu. ouais. Et tu as les animaux déjà domestiques? Pas ici aux États-Unis. En Afrique, j'ai quand même des chiens, des gros chiens. Des Waouh, German Shepherd, des bergers allemands. waouh. Mhm. Oui, mais tu as des liens encore avec l'Afrique? Tu pars souvent en Afrique? Oui, je t'avais dit la fois dernière que j'aime trop l'Afrique. Hein, je n'aime pas Mbeng. J'ai déjà trop duré en Mbeng. Donc, j'ai beaucoup investi en Afrique. Donc, je suis en Afrique chaque 6 mois. Waouh, Donc, July, je rentre en Afrique. waouh. July, je rentre en Afrique, je tape 6 mois.
après les Valentins, j'ai rentré aux États-Unis. Ouais. Parce que quand tu rentres, parce que aux États-Unis, tu as l'accès aux bons soins. Tu vois un peu. J'ai pas voir le docteur, je vois le check-up. Mais quand on n'est pas malade, on a l'assurance, on ne sait même pas ce qu'on va faire. Ouais. Mais c'est important de faire le check-up. Tu nettoies bien ta dent, que ce soit bien propre. Tu veux dire aux États-Unis, tu veux dire faire ça aux États-Unis, c'est ça? Oui, parce que tu viens aux États-Unis, faire quoi? Parce que moi, je ne vais pas travailler aux États-Unis parce que j'ai travaillé, j'ai fréquenté. Donc, ça ne me dit plus rien, tu vois un peu. Donc, je viens ici seulement pour relax. Ouais. J'ai fait mon shopping parce qu'en Afrique, après 6 mois, tu sais que tes habits vont se délaver. Ouais. Tu vois un peu. Oui. Mais quand tu vis 6 mois en Afrique, tu as des revenus en Afrique aussi. Parce que Oui. Vous les Américains, vous êtes des balèzes. Hein, et l'Afrique, et une chose encore, c'est que l'Afrique n'est pas tellement chère comme les gens pensent. Non? Oui, les gens ont peur de partir en Afrique, mais l'Afrique n'est pas chère. L'Afrique, c'est très moins cher. Waouh. Est-ce que tu sais que... Est-ce que tu sais que... Au Carrefour, est-ce que tu as essayé le Carrefour de Douala? Le supermarché Carrefour? Les gens ont seulement peur, c'est le nom. C'est presque plus demi des prix des États-Unis. Ça n'arrive pas. Ouais. Je te dis la vérité. Parce que quand j'arrive à... Regarde, un très bon exemple. J'arrive à Douala. J'ai retiré $100. Je pars à quoi? J'ai changé, on me donne 60 000. Oui. Tu vois un peu. Les 60 000 là, écoute très bien. Je pars à Nubel au marché des chèvres. Je prends une chèvre à 25 000. Écoute-moi très bien. La chèvre à 25 000? Mais c'est vrai, ce que je t'ai dit. Ah, d'accord, ok. Aux États-Unis, un jour, je m'assois, je dis que merde, aujourd'hui, je vais manger la chèvre. Je tape sur Google, je vois les Arméniens. Je vais faire une chèvre entière. Un méchoui. Oui, une chèvre entière. Parce que j'ai mes frères aux États-Unis, hein. J'ai toute ma famille aux États-Unis. Ouais. Donc on s'assoit souvent, je dis qu'on doit BBQ, tu vois un peu. Ok, je tape sur Google, je vois un resto. Non. Les Arabes, là, les Arméniens. Ouais. Elles ont la chèvre vraie, mais elles sont loin. Je conduis mon compte 45 minutes parti très loin. Acheter la chèvre. Oui, là-bas, elle pèse la chèvre. J'ai acheté la chèvre là à $220. Mais tu peux aller acheter Borosangui. Borosangui n'est pas très loin. Toi là, tu cherches des problèmes. Toi, tu cherches des problèmes. Ouais. Borosangui, tu devais aller chercher Borosangui. Tu cherches des problèmes. Non, ça serait un nouveau dossier qu'on va ouvrir. Ok. J'ai dit à mes frères, est-ce que vous savez que la même chèvre, si je peux trouver ça à moins cher, à 30 000 au pays. 30 000 francs qui est peut-être, on dit peut-être $60, moi pas 55, $50. Tu vois, quand je suis au pays, je mange bien, moins cher. J'achète un sac de riz, peut-être avec... Mais attends, pardon. Don't get me wrong. Beaucoup de gens souffrent au pays. Ouais, beaucoup de gens. C'est pas nouveau. Hein. Beaucoup de gens souffrent au pays. C'est le seul problème là-bas. Beaucoup de gens souffrent. C'est pas nouveau. On a toujours souffert au pays. Hein. On a goûté ça. Hein. Mais beaucoup de gens souffrent au pays. Tout le monde a goûté. C'est pour ça que le salaire de 45 000 et tout. Je te dis, mais beaucoup de gens souffrent au pays. C'est pour ça que moi, j'ai un cœur, parce que je sais que je suis un peu privilégié, parce que je suis un voyageur. Ouais. Parce que, tu vois un peu, donc, j'essaie toujours à faire du bien. Oui. Quand j'ai pas fait mon crédit, mon transfert de crédit, parce que là-bas au pays, ce n'est pas facile. On tape le forfait. Tu pars, tu au call box, tu mets tes 5 000 dans le téléphone. Et tu leur dis de taper. Elles ont le code que tu tapes là. Et tu paies même que 5 000, ça te donne moins de 3 gigas, 5 gigas. Et tu vois qu'aux États-Unis, on peut causer comme ça, moi, pendant 10 heures de temps. Tu vois un peu. Mais moi, je préfère vivre au pays. Ouais. Je te dis, j'aime trop Douala. Parce que, où que jour on était en ligne avec la Rose,
237. Je l'ai demandé, j'étais fasciné par les Ganda. Pas les Nganda, les Nganda, tu les veux dire neurotubes. les circuits? Non, non, les neurotubes. Parce que quand on est en Europe, pour manger le bon nourriture, c'est dans les Ganda. Hein, mais la rose ne fait pas le Ganda. La rose fait Non, non, la rose, elle fait le traiteur. Hein. Oui, Et le traiteur. Je suis très fasciné par ça parce que ici aux États-Unis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu fais? J'ai cherché, quand je pars dans les bois de nuit, là, j'ai dragué les belles filles africaines et je les propose que mais tu viens chez moi, tu peux pas et je te donne tes $200. Tu vois un peu. Donc, Mais elle elle prépare. prépare et tu niasses aussi ou bien elle prépare seulement? Tu niasses comment, mais mon frère, on Voilà. va faire comment? Tu dois niasser là, mon Mais frère. voilà. On doit être sérieux. Mais tu ne dois pas la dire que viens chez moi, je niasse. Non, mais mettre un jugement. Ouais. Tu dois l'emballer. Parce que moi, elle sait que quand tu viens là, tu l'as dit que oh, je vais te donner ton argent. Ouais. Et quand tu viens chez moi, j'ai presque tout, hein, parce que moi, j'aime partir dans les marchés africains. Souvent, j'achète. Quand je ne connais pas pour parler, souvent, je passe sur YouTube. Ouais. Tu vois un peu. Mais bon, de Tu toute passes façon, sur YouTube. mais pourquoi tu ne prends pas une gare en Afrique peut-être, ou encore même là-bas? Non, j'ai une gars en Afrique, c'est Ambenke, j'ai refusé d'avoir l'engagé. Ça, c'est un mot qui sujet, tu vois un peu, parce qu'on ne peut pas parler. Si je continue à parler là, on va faire plus de 5 heures de temps ici. Ouais, je garde ma voiture, je vais en haut, je vais à la maison, et puis. Ouais, je suis dans le parking. Ouais, c'est pourquoi ça ne. Ouais, attends, à tout à l'heure. Je monte, je coupe et on se reprend tout à l'heure. Ok, après moi. Ouais.